Bonjour à tous, je suis Ngwa Simara Mouké Agnès, étudiante de la L de FASE. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter le processus de planification des ressources humaines, un élément essentiel pour toute organisation qui veut bien gérer son personnel. En premier lieu, nous allons voir qu'est-ce qu'est la planification des ressources humaines. La planification des ressources humaines, c'est simplement le fait de prévoir les besoins futurs en personnel dans une organisation. C'est-à-dire, c'est une démarche qui permet d'anticiper combien de personnes il faudrait, quelles compétences seront nécessaires et à quel moment. L'objectif, c'est d'avoir la bonne personne au bon poste et au... Pourquoi est-elle importante? Elle est importante parce qu'elle permet à l'entreprise de 1. D'éviter les pénuries ou les excédents du personnel, de réduire les coûts liés à une mauvaise gestion du personnel, de produire les évolutions comme les départs à la retraite ou les nouveaux projets, et surtout de mieux s'adapter aux changements internes et externes. Les grandes étapes de la planification des ressources humaines. Étape 1. L'analyse de la situation actuelle. La première étape consiste à analyser les ressources humaines déjà disponibles dans l'entreprise. On regarde le nombre d'employés, leurs compétences, leurs performances, ainsi de suite. Deuxième étape, l'analyse de besoins futurs. Ensuite, il faut réfléchir à l'avenir. Quels sont les objectifs de l'entreprise? Quels projets sont prévus? À partir de là, on peut estimer le type de personnel qu'il faudra recruter ou former. Troisième étape, la comparaison entre les ressources disponibles et les besoins. C'est ici qu'on identifie les écarts. Par exemple, s'il manque des compétences dans un domaine, il faudra peut-être former ou recruter. Il y a trop de personnel dans un autre. Il faudra peut-être restructurer ou réaffecter. Quatrième étape, l'élaboration du plan d'action. Après avoir identifié les besoins, l'entreprise peut mettre en place des actions concrètes, comme recruter de nouveaux employés, organiser des formations, proposer des mobilités internes ou encore ajuster les horaires ou les contrats. Cinquième étape, le suivi et l'ajustement. Une fois le plan mis en place, il faut le suivre régulièrement.